Une veuve de 75 ans vivait dans la rue sans manger, mais Jésus l'a fait asseoir à une table de roi. Le vent glacial de février balayait les rues de Mexico, quand María Gómez serra son foulard usé contre sa poitrine, cherchant un peu de chaleur qu'elle ne trouvait plus ni dans son cœur ni dans son corps. Ses mains ridées tremblaient non seulement à cause du froid, mais aussi de la faim qui lui rongeait les entrailles depuis 3 jours. À 75 ans, elle n'avait jamais imaginé qu'elle finirait par dormir au parc de Los Venados, utilisant de vieux journaux comme couverture et un banc en métal comme lit. « Bon Dieu » murmura-t-elle d'une voix brisée, levant les yeux vers le ciel nuageux. « Pourquoi m'as-tu aussi abandonné ?» Maria se souvenait du temps où sa vie avait un sens. Pendant 48 ans, elle avait été l'épouse dévouée de Ramón Gómez, un charpentier honnête qui travaillait du lever au coucher du soleil pour subvenir aux besoins de sa famille. Ensemble, ils avaient élevé 3 enfants, Roberto, l'aîné, désormais un ingénieur prospère, Carmen, qui avait épousé un commerçant aisé, et Miguel, le plus jeune, qui travaillait dans une entreprise multinationale. Les souvenirs la transportaient à ces dimanches après la messe, où toute la famille se réunissait autour de la table en bois que Ramón avait construite de ses propres mains. Les rires des petits-enfants remplissaient la petite maison de la Colonia Narvart, tandis qu'elle servait son fameux mole poblano, et que Ramón racontait des histoires de ses jours de charpentier. C'étaient des temps de bénédiction. Elle soupira, sentant les larmes se mêler à la pluie fine qui commençait à tomber. Tout a changé il y a 2 ans, quand Ramón a commencé à se plaindre de douleurs à la poitrine. Les médecins de l'hôpital public furent clairs, il avait besoin d'une opération du cœur qui coûtait plus de 300 000 pesos. Maria vendit tout ce qu'elle put, les meubles de la maison, ses quelques boucles d'oreilles en or qu'elle avait gardées pour les urgences, même la télévision qu'elle aimait en regarder l'après-midi. Roberto avait promis d'aider, mais il avait toujours des excuses. « Maman, je paie l'université de mes enfants en ce moment. Je ne peux pas. J'ai des dépenses professionnelles. Donne-moi quelques mois et nous verrons ce que je peux faire. » Carmen fut plus directe dans son refus. « Maman, nous avons aussi des dépenses. De plus, papa est déjà très vieux. À quoi bon dépenser autant d'argent ?» Miguel cessa simplement de répondre aux appels. Quand Ramón mourut dans la salle d'attente de l'hôpital, espérant un rendez-vous qui n'arriva jamais, Maria sentit qu'une partie de son âme s'en allait avec lui. Les funérailles furent modestes, presque solitaires. Ses enfants arrivèrent en retard, partirent tôt et, depuis lors, les visites devinrent de plus en plus espacées jusqu'à disparaître complètement. « Nous n'avons pas de place à la maison », lui avait dit Roberto la dernière fois qu'ils s'étaient vus. « Mes enfants ont besoin de leur propre chambre et tu sais comment sont les prix des grandes maisons. » Carmen avait été plus cruelle. « Maman, tu n'es plus jeune. Tu as besoin de soins que nous ne pouvons pas te donner. Il y a des asiles gouvernementaux où l'on te traitera bien. » Maria avait tenté de rester dans la maison où elle avait vécu pendant des décennies, mais sans les revenus de Ramón et avec une misérable pension de 700 pesos par mois, c'était impossible. Elle fut d'abord en retard sur le loyer, puis sur les services. Le propriétaire, un homme sans patience pour les larmes d'une vieille femme, lui donna une semaine pour quitter les lieux. Madame Maria, lui avait dit le propriétaire froidement, c'est une affaire, pas une maison de bienfaisance. Si vous ne pouvez pas payer, vous devez partir. Ses enfants ne répondirent pas à ses appels désespérés. Roberto lui raccrocha au nez après lui avoir dit qu'il était temps qu'elle apprenne à être indépendante. Carmen lui dit qu'elle ne pouvait pas assumer plus de responsabilités. Miguel changea son numéro de téléphone. C'est ainsi que María Gómez, qui avait élevé 3 enfants avec amour, qui avait pris soin de son mari jusqu'à son dernier jour, qui avait travaillé pendant des années à nettoyer des maisons pour compléter les revenus familiaux, se retrouva dans les rues de la plus grande ville du monde, invisible pour tous, y compris pour ceux qui partageaient son sang. Les premières nuits dans la rue furent un enfer. Son corps, habitué à un lit moelleux et à un toit sûr, se rebellait contre le béton froid et les intempéries. Chaque bruit la surprenait, chaque ombre l'atterrissait. Elle avait perdu 8 kilogrammes au cours des 3 premières semaines, et ses vêtements, qui lui allaient autrefois, pendaient maintenant comme des chiffons sur un squelette. La plus grande humiliation venait avec la faim. Maria, qui avait nourri sa famille pendant des décennies, fouillait maintenant parmi les déchets des restaurants de la Zona Rosa, rivalisant avec les chiens errants pour des restes de nourriture que les clients avaient dédaignés. Ses mains, qui avaient autrefois pétri des tortillas et préparé de délicieux ragoûts, fouillaient maintenant parmi des sacs poubelles humides et malodorants. « Pardonne-moi, Jésus », pleurait-elle chaque fois qu'elle trouvait quelque chose de comestible parmi les ordures. « Pardonne-moi d'en être arrivée là. » Les passants la voyaient,
mais la plupart détournaient le regard. Certains jeunes se moquaient d'elle, imitant sa démarche lente et douloureuse. Les femmes de son âge la regardaient avec un mélange de compassion et de terreur, comme si la pauvreté était contagieuse. Les commerçants la chassaient des entrées de leurs magasins, la traitant comme une gêne pour les clients. Un après-midi, alors qu'elle cherchait refuge contre la pluie sous l'auvent d'une boulangerie, elle entendit la conversation de deux femmes élégantes sortant de l'établissement. Quelle horreur! Il y a de plus en plus de gens comme ça dans la rue, dit l'une d'elles en regardant Maria avec dégoût. C'est qu'ils ne prennent pas soin d'eux quand ils sont jeunes, répondit l'autre. Maintenant, ils veulent que nous les entretenions. Elle a sûrement des enfants qui ne l'aiment pas. Il doit y avoir une raison. Ces mots se plantèrent dans le cœur de Maria comme des couteaux. Serait-ce vrai? Avait-elle été une mauvaise mère? Méritait-elle cette punition? Cette nuit-là, recroquevillée sur son banc du parc, Maria ouvrit la petite Bible qu'elle avait réussi à sauver de la maison. C'était un cadeau de sa première communion, il y a plus de 60 ans, et les pages étaient jaunies et certaines déchirées par l'usage et les années. À la faible lumière d'un lampadaire lointain, elle lut le psaume 23, comme elle l'avait fait chaque nuit depuis 2 mois dans la rue. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais cette fois, les mots lui sonnèrent creux, comme des promesses brisées. Où étaient ces verts pâturages? Où était ce berger qui promettait qu'elle ne manquerait de rien? Il lui manquait tout, nourriture, toit, chaleur, amour, dignité, espérance. Mon Dieu, murmura-t-elle en fermant la Bible. Si tu es toujours là, si tu te souviens encore de moi, donne-moi un signe. Je n'en peux plus. Mes forces m'abandonnent, ma foi vacille, mes enfants m'ont oublié, le monde m'a jeté comme une ordure. Si tu ne m'aides pas, je crois que cette nuit sera la dernière. Le vent souffla plus fort, comme en réponse à sa prière, mais pour Maria, ce ne fut qu'une autre rafale de froid qui lui glaça les os. Elle s'enroula dans son foulard trempé et ferma les yeux, se demandant si elle verrait un autre lever de soleil. Elle ne savait pas que cette prière désespérée avait été entendue dans les lieux célestes, et que la réponse était en chemin, même si elle arriverait de la manière la plus inattendue qu'elle pût imaginer. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous vous identifiez ou traversez une situation similaire, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Dieu voit chaque larme et chaque besoin. Vous n'êtes pas seul. Le 3e jour sans manger arriva comme une sentence de mort. Maria se réveilla sur son banc du parc avec des crampes d'estomac si intenses qu'elles la plièrent en deux. La douleur était différente de la faim qu'elle avait ressentie auparavant, celle-ci était profonde, lancinante, comme si quelque chose en elle mourait lentement. « Ah, Seigneur, gémit-elle, portant ses mains à son ventre. Je n'en peux plus. » Ses lèvres étaient gercées par la déshydratation, et quand elle tenta de se lever, ses jambes fléchirent. Elle avait tellement maigri que sa robe bleue, la seule qui lui restait en bon état, lui pendait comme un sac. Ses joues, autrefois pleines et roses, étaient maintenant creuses, et ses yeux avaient perdu l'éclat que ceux qui l'avaient connue se souvenaient toujours. Le parc commençait à se remplir de travailleurs se dirigeant vers leurs emplois. Maria les observait marcher à la hâte, chacun avec son but, sa destinée, son importance dans le monde. Elle, en revanche, était devenue invisible, un meuble de plus dans le paysage urbain que personne ne remarquait. Un groupe d'enfants jouait au football près de son banc, accompagnés de leur mère qui conversait joyeusement. L'une des femmes portait un grand thermos de café fumant et des tortas enveloppées dans du papier d'aluminium. L'arôme parvint jusqu'à Maria comme une torture, lui rappelant les petits déjeuners qu'elle préparait autrefois pour sa famille, haricots frits, tortillas chaudes, café à la cannelle. « Maman, j'ai faim !» cria l'un des enfants en courant vers sa mère. « Oui, mon petit, je te donne ta torta tout de suite, » répondit la femme avec tendresse, déballant la nourriture. Maria ferma les yeux et s'imagina que quelqu'un, quelque part, se souciait de sa faim, mais la fantaisie ne dura qu'une seconde avant que la réalité ne la frappe à nouveau. Elle se leva avec effort et commença son pèlerinage quotidien à la recherche de nourriture. Ses pieds enflés par le fait de dormir assise la menèrent d'abord au marché de San Juan, où les commerçants la connaissaient déjà et la rejetaient avant même qu'elle ne puisse s'approcher des étals. « Je t'ai déjà dit que nous ne te voulons pas ici », lui cria don Aurelio, le boucher, agitant un couteau dans sa direction. « Tu fais fuir les clients avec ton odeur. » Maria baissa la tête, honteuse. Elle savait qu'elle sentait mauvais, mais où pouvait-elle se laver? Les toilettes publiques coûtaient de l'argent qu'elle n'avait pas, et les rares gratuites étaient toujours fermées ou pleines de gens qui la regardaient avec mépris. Du marché,
Elle marcha vers le quartier des restaurants de la Colonia Roma, où elle avait généralement plus de chances de trouver des restes. Mais ce jour-là, même les poubelles semblaient s'être liguées contre elle, et elle ne trouva que des déchets pourris, des restes de nourriture qui avaient déjà commencé à se décomposer. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en fouillant parmi les déchets. « Que ai-je fait pour mériter cela ?» Dans un sac, elle trouva une demi-torta de tamal qui semblait comestible, mais quand elle la porta à sa bouche, le goût aigre lui indiqua qu'elle était déjà décomposée. Malgré tout, la famine était si intense qu'elle envisagea de la manger quand même. « Non, Maria, se dit-elle, tu as encore de la dignité, tu es encore une fille de Dieu. » Mais cette dignité lui semblait de plus en plus un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'après-midi se déroula sans qu'elle ne trouvât rien de comestible. Ses forces s'évanouissaient à chaque pas et plusieurs fois elle dut s'asseoir sur des trottoirs ou des murs pour ne pas s'évanouir. Les passants la regardaient avec un mélange de pitié et de dégoût. Certains lui jetaient des pièces qu'elle ramassait de ses mains tremblantes, mais elles n'étaient pas suffisantes même pour acheter une bouteille d'eau. Quand le soleil commença à se cacher, Maria retourna à son banc du parc en traînant les pieds. Sa tête tournait, elle voyait des taches noires devant ses yeux, et son cœur battait de manière irrégulière. Elle savait que son corps atteignait ses limites. Elle s'effondra sur le banc en métal, qui lui semblait maintenant plus froid que jamais. Autour d'elle, les lumières de la ville commençaient à s'allumer, créant un beau spectacle qu'elle ne pouvait plus apprécier. Son monde s'était réduit à survivre 1 heure de plus, 1 minute de plus, 1 seconde de plus. « Mes enfants » murmura-t-elle en regardant les étoiles qui commençaient à apparaître timidement. « Se souviendront-ils de moi quand je ne serai plus là ?» Roberto serait en train de dîner avec sa famille en ce moment-là, peut-être en regardant la télévision dans son salon confortable, avec chauffage et de la nourriture abondante dans le réfrigérateur. Carmen préparerait ses enfants à dormir, les embrassant sur le front comme Maria le faisait avec elle. Miguel serait dans un restaurant élégant, profitant des plaisirs que son travail réussi lui permettait. Penserait-il à elle un jour? Regretterait-il de l'avoir abandonnée? Ou avait-il réussi à l'effacer complètement de leur mémoire comme si elle n'avait jamais existé? Les larmes commencèrent à couler de ses yeux secs, lui brûlant les joues gercées. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais de rage, d'impuissance, de désespoir absolu. « Ce n'est pas juste », cria-t-elle vers le ciel d'une voix qui venait du plus profond de son être. « Ce n'est pas juste, mon Dieu. Je les ai aimés. Je me suis sacrifié pour eux. Je leur ai donné tout ce que j'avais. » Son cri résonna dans le parc vide, effrayant quelques chats errants qui s'enfuirent dans les buissons. Un couple qui se promenait au loin accéléra le pas, évitant de s'approcher de la vieille femme qui semblait avoir perdu la raison. « J'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans, continua-t-elle de crier, ne se souciant plus de qui l'entendrait. J'ai nettoyé des maisons pour qu'ils puissent étudier. J'ai veillé quand ils étaient malades. J'ai vendu ma nourriture pour qu'ils n'aient pas faim, et voilà comment ils me paient, me laissant mourir comme un chien dans la rue. » Sa voix se brisa en sanglots qui la secouèrent comme des convulsions. Chaque larme portait avec elle des souvenirs de sacrifices faits avec amour, de nuits sans sommeil à veiller sur ses bébés, de dimanches à travailler pour leur acheter des fournitures scolaires, d'anniversaires fêtés avec le peu d'argent qu'ils avaient, mais avec tout l'amour du monde. « Où es-tu, Jésus » demanda-t-elle d'une voix rauque, levant ses bras tremblants vers le ciel étoilé. « Où es-tu quand j'ai le plus besoin de toi? On m'a dit que tu n'abandonnes jamais tes enfants, que tu prends soin des pauvres et des démunis, mais je suis pauvre et démuni, et je suis seul. » Le froid de la nuit s'intensifia comme si la nature elle-même répondait à sa douleur. Maria s'enlaça elle-même, se balançant comme une enfant effrayée. « Jésus » murmura-t-elle maintenant avec la voix d'une enfant perdue, « si tu existes vraiment, si tu m'aimes vraiment, comme le disent les prêtres, aide-moi. Je ne te demande pas de richesse, je ne te demande pas de vengeance contre mes enfants. Je te demande seulement de ne pas mourir comme un animal abandonné. Donne-moi une mort digne avec un toit sur ma tête ou donne-moi la force de continuer à vivre, mais ne me laisse pas comme ça, s'il te plaît. » Ses forces s'épuisèrent et elle s'allongea sur le banc, utilisant son foulard comme oreiller. Le métal froid lui semblait de la glace contre son corps émacié, mais elle n'avait plus l'énergie de se plaindre. « Ramon » murmura-t-elle en fermant les yeux. « Si tu peux m'entendre d'où que tu sois, demande à Dieu pour moi. Dis-lui que j'ai assez souffert, que j'ai payé pour tous mes péchés, qu'il est temps de me reposer. » Les larmes continuèrent de couler sur ses joues tandis qu'elle tombait dans un état entre le sommeil et l'inconscience. Sa respiration devint plus lente, plus difficile, comme si son corps se préparait pour le repos final.
Elle ne savait pas que son cri désespéré avait traversé les cieux, arrivant directement au trône de la grâce. Elle ne savait pas qu'à ce moment-là, à quelques kilomètres de distance, un homme au cœur noble était poussé par le Saint-Esprit à changer son chemin habituel de retour à la maison. Elle ne savait pas que sa nuit la plus sombre était sur le point de se transformer en l'aube d'une nouvelle vie. Les premières lumières de l'aube filtrèrent entre les branches des arbres du parc, créant des motifs d'ombre et de lumière qui dansaient doucement sur le visage émacié de Maria. Elle avait passé la nuit dans un état de semi-conscience, entre le sommeil agité et la veille douloureuse. Son corps tremblait de manière incontrôlable, non plus seulement à cause du froid, mais à cause de l'épuisement extrême et du manque de nourriture. À 6 heures du matin, alors que la ville commençait à s'éveiller, Eduardo Mendoza marchait sur un chemin qu'il ne prenait normalement pas. C'était un homme d'affaires de 52 ans, propriétaire d'une chaîne de boulangerie prospère à Mexico. Grand, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, Eduardo avait l'habitude de se lever tôt pour superviser personnellement le début des opérations dans ses établissements, mais ce matin-là, quelque chose était différent. Pendant la nuit, il avait fait un rêve troublant, il voyait une vieille femme pleurer, demander de l'aide, et une voix qu'il ne pouvait identifier lui disait « Va au parc. Va maintenant ». Il s'était réveillé à 5 heures du matin avec cette image gravée dans son esprit et un sentiment d'urgence qu'il ne pouvait expliquer. « Quelle bêtise est-ce que je pense ?» s'était-il dit en préparant son café matinal. Ce ne sont que des rêves. Mais l'inquiétude persistait. Sa femme Carmen avait remarqué sa nervosité pendant le petit déjeuner. « Tu vas bien, mon amour ?» lui avait-elle demandé. « Je te vois préoccupé. »« C'est étrange » avait admis Eduardo. « J'ai l'impression que Dieu me demande quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Carmen, une femme d'une foi profonde qui avait soutenu son mari dans toutes ses décisions, lui avait souri avec compréhension. « Alors, écoute-le. Dieu parle de plusieurs manières et tu as toujours eu un cœur pour l'écouter. » C'est pourquoi Eduardo avait décidé de modifier son itinéraire habituel et de passer par le parc de Los Venados avant de se rendre à ses boulangeries. Il ne savait pas ce qu'il s'attendait à trouver, mais le sentiment qu'il devait être là était plus fort que sa logique. Quand il vit la silhouette recroquevillée sur le banc du parc, il pensa d'abord que c'était un tas de vêtements abandonnés, mais il remarqua alors le mouvement presque imperceptible de la respiration et réalisa que c'était une personne, une vieille femme mince comme un spectre qui semblait être au bord de la mort. « Mon Dieu » murmura-t-il en s'approchant prudemment. Maria ouvrit difficilement les yeux en entendant des pas près d'elle. Sa vision était brouillée par la faiblesse, mais elle put distinguer la silhouette d'un homme qui s'approchait. La peur l'envahit immédiatement. Elle avait entendu des histoires terribles sur ce qui arrivait aux femmes sans défense qui dormaient dans la rue. « Ne me faites pas de mal » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, essayant de se redresser, mais n'en ayant pas la force. « Je n'ai rien de valeur. » Eduardo s'arrêta à une distance prudente, les mains visibles, essayant de ne pas l'effrayer davantage. « Tranquillisez-vous, madame, dit-il d'une voix douce et chaleureuse. Je ne vais pas vous faire de mal, je veux juste vous aider. Vous allez bien ? Quelque chose dans la voix de cet inconnu toucha le cœur de Maria. Ce n'était pas la voix rude de quelqu'un ayant de mauvaises intentions, mais le ton doux d'une personne qui se souciait réellement d'elle. Malgré tout, son expérience dans les rues l'avait rendue méfiante. « Pourquoi voulez-vous m'aider » demanda-t-elle en essayant de fixer son regard sur le visage de l'homme. Personne n'aide sans vouloir quelque chose en retour. Eduardo s'approcha un peu plus et s'agenouilla pour être à la hauteur de Maria, sans envahir son espace personnel. « Je m'appelle Eduardo Mendoza » se présenta-t-il avec un sourire sincère. « Et je veux vous aider parce que je crois que Dieu m'a envoyé ici. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» La question fit ressentir à Maria une faim si intense que ses yeux s'embuèrent. « Non, je ne me souviens pas » admit-elle. « Il y a peut-être 3 jours, j'ai trouvé un peu de pain, mais il était gâté. » Le cœur d'Eduardo se serra. En tant que père de 2 enfants déjà adultes, il ne pouvait imaginer que quelqu'un de l'âge de sa mère traverse une telle situation. « Avez-vous de la famille » demanda-t-il gentiment. La question fut comme un poignard pour Maria. Les larmes commencèrent à jaillir de ses yeux secs. « J'ai 3 enfants » murmura-t-elle. « Mais ils ne m'aiment plus. Ils m'ont mise à la rue quand mon mari est mort. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de place pour moi. » Eduardo sentit une sainte colère monter en lui. Comment était-il possible que des enfants abandonnent leur mère de cette manière ? « Comment vous appelez-vous, madame » demanda-t-il avec tendresse. « Maria. »« Maria Gomez » répondit-elle, essuyant ses larmes avec le dos de sa main ridée.
Doña Maria, dit Eduardo avec respect, utilisant le titre que sa mère lui avait toujours appris à utiliser avec les femmes âgées. Ma mère s'appelait Maria. Elle est aussi décédée il y a 10 ans, mais chaque jour je remercie Dieu de m'avoir donné une mère comme elle. Savez-vous quoi? Je crois que Dieu m'a amené ici pour vous rencontrer. Maria le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. Serait-ce réel ou une cruelle blague du destin? Ne vous moquez pas de moi, murmura-t-elle. J'ai déjà subi assez d'humiliation. Doña Maria, dit Eduardo avec sérieux, je vous donne ma parole d'honneur que je ne me moque pas. En fait, me permettriez-vous de vous emmener prendre le petit déjeuner? Je connais un café tout près d'ici où l'on sert de délicieux chilaquiles. La mention de la nourriture fit rugir l'estomac de Maria de manière audible, mais la peur restait plus forte que la faim. Et que voudrez-vous en retour? Demanda-t-elle avec méfiance. Les hommes veulent toujours quelque chose. Eduardo comprit sa méfiance et décida d'être totalement transparent. Doña Maria, je suis un homme marié. J'ai 52 ans et 2 enfants. Je suis chrétien et propriétaire de plusieurs boulangeries dans la ville. Ce matin, je me suis réveillé avec le sentiment que Dieu voulait que je vienne à ce parc, et maintenant je comprends pourquoi. Je ne veux rien en retour. Je veux juste faire ce que Jésus ferait, nourrir celui qui a faim. Quelque chose dans la mention de Jésus toucha profondément Maria. Pendant sa nuit d'agonie, elle avait clamé au Christ pour de l'aide, et maintenant cet homme apparaissait, parlant de faire ce que Jésus ferait. Vous croyez en Jésus? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. De tout mon cœur, répondit Eduardo. Et je crois qu'il m'a envoyé pour vous trouver. Doña Maria, s'il vous plaît, permettez-moi de vous aider, non pas comme un étranger, mais comme un frère en Christ qui reconnaît en vous une fille bien-aimée de Dieu. Les défenses de Maria commencèrent à s'effondrer. Dans les yeux de cet homme, elle ne voyait pas de malice, mais la même bonté qu'elle avait vue dans les yeux de son défunt mari Ramon. Moi, je ne peux pas payer pour la nourriture, admit-elle honteusement. Doña Maria, dit Eduardo avec un sourire, quand Jésus a nourri les 5000, leur a-t-il fait payer? Mon invitation n'a pas de prix, elle n'a que de l'amour. Avec beaucoup d'efforts, Maria tenta de se lever du banc. Ses jambes tremblèrent et elle fut sur le point de tomber, mais Eduardo la soutint doucement par le bras. Doucement, Doña Maria, lui dit-il. Il n'y a pas de hâte, nous avons tout le temps du monde. Tandis qu'il marchait lentement vers la sortie du parc, Maria ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était réel ou si elle était morte pendant la nuit et rêvait maintenant. Après tant de jours de désespoir, après tant de prières qui semblaient se perdre dans le vide, était-il possible que Dieu ait enfin entendu son cri? Eduardo, dit-elle doucement, testant le nom sur sa langue. Oui, Doña Maria, répondit-il. Croyez-vous vraiment que Dieu vous a envoyé? Eduardo s'arrêta et la regarda directement dans les yeux avec un sérieux qui la calma complètement. Doña Maria, dit-il, hier soir, vous avez demandé de l'aide à Jésus, n'est-ce pas? Maria resta sans voix. Comment pouvait-il le savoir? Comment? Parce que j'ai rêvé d'une vieille femme qui pleurait et demandait de l'aide. Une voix m'a dit de venir au parc. Vous avez prié. Dieu a écouté. Et me voici. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Maria, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais d'émerveillement et de gratitude. Jésus, murmura-t-elle en regardant le ciel. Tu m'as vraiment écouté. Il vous écoutait, Doña Maria, dit Eduardo avec certitude. Il attendait juste le moment parfait pour répondre. Tandis qu'il se dirigeait vers le café, Maria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des mois, l'espoir. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois depuis la mort de Ramon, elle sentit qu'elle n'était pas complètement seule au monde. Dieu avait envoyé un ange sous la forme d'un homme d'affaires bienveillant, et son histoire était sur le point de prendre un tournant qu'elle n'avait même pas imaginé dans ses rêves les plus fous. Le café El Buon Pastor était situé à un coin tranquille de la Colonia Roma, avec de grandes baies vitrées qui laissaient la lumière du soleil matinal inonder l'espace accueillant. C'était un endroit qu'Eduardo fréquentait depuis des années, non seulement pour la qualité de sa nourriture, mais parce que les propriétaires, dont Alberto et Doña Rosa, étaient chrétiens comme lui et traitaient toujours leurs clients comme des membres de leur famille. Quand Eduardo entra accompagné de Maria, plusieurs clients se tournèrent pour regarder. L'apparence de la vieille femme contrastait dramatiquement avec l'atmosphère impeccable de l'établissement, ses vêtements usés, ses cheveux ébouriffés, l'odeur de jour sans bain. Maria remarqua les regards et se sentit profondément honteuse. Peut-être serait-il mieux que je parte,
murmura-t-elle en essayant de faire demi-tour. Je n'appartiens pas à un endroit comme celui-ci. Eduardo la retint doucement par le bras. Doña Maria, lui dit-il avec fermeté, mais avec affection, vous appartenez à tout endroit où il y a de l'amour et du respect, et ici, il y en a. Doña Rosa, une femme robuste de 60 ans, avec un sourire permanent sur le visage, s'approcha immédiatement en voyant Eduardo entrer. Don Eduardo, quel plaisir de vous voir ici si tôt, s'exclama-t-elle avec chaleur, mais ensuite son expression se mua en une préoccupation maternelle en voyant Maria. Et qui est cette si jolie dame? Eduardo sourit à la réaction de Doña Rosa. Il savait que le cœur de cette femme était aussi grand que celui de sa défunte mère. Doña Rosa, je vous présente Doña Maria Gomez, dit-il avec respect. C'est mon invitée spéciale ce matin et j'aimerais que nous la traitions comme une reine. Doña Rosa ne posa pas plus de questions. Son instinct maternel lui disait tout ce qu'il fallait savoir, cette vieille femme avait besoin de soins, d'amour et d'un bon repas. Bien sûr, Doña Maria, bienvenue chez vous, dit-elle en prenant délicatement le bras de Maria. Venez, j'ai la table parfaite pour vous. Elle les conduisit vers une table près de la fenêtre, à l'écart des autres clients, mais avec une belle vue sur le petit jardin que Doña Rosa entretenait avec soin. Maria se sentit submergée par la gentillesse de cet inconnu. Pourrais-je me laver les mains d'abord? Demanda Maria timidement, consciente de son apparence négligée. Bien sûr, ma chérie, répondit Doña Rosa. Les toilettes sont au fond et si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, dites-le-moi, d'accord? Quand Maria s'éloigna vers les toilettes, Doña Rosa s'approcha discrètement d'Eduardo. Don Eduardo, murmura-t-elle, cette dame semble n'avoir pas mangé depuis des jours. Exactement, confirma Eduardo. Elle vivait dans la rue. Je crois que Dieu l'a mise sur mon chemin pour que je l'aide. Les yeux de Doña Rosa se remplirent de larmes. Ah, mon Dieu, murmura-t-elle. Elle a l'âge de ma mère. Savez-vous quoi? Je vais lui préparer personnellement le petit déjeuner le plus délicieux que nous ayons jamais servi ici. Pendant ce temps, dans les toilettes, Maria se regarda dans le miroir et faillit ne pas se reconnaître. Ses cheveux, autrefois bien soignés et coiffés en un chignon élégant, pendaient maintenant en mèches grasses. Son visage était émacié, avec de profondes cernes qui témoignaient de nuits sans sommeil et de jours sans espoir. Ses mains, qui avaient autrefois fait sa fierté tant elle les gardait soignées, étaient maintenant gercées et sales. Mon Dieu, murmura-t-elle en se touchant le visage. Qu'est-ce que je suis devenue? Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Pour la première fois depuis des mois, il y avait une lueur de vie, une étincelle d'espoir que la présence d'Eduardo avait allumée. Elle se lava les mains et le visage avec soin, utilisant le savon parfumé qui sentait les fleurs. C'était un luxe simple qu'elle n'avait pas savouré depuis si longtemps, qu'elle faillit pleurer en sentant l'eau tiède couler sur sa peau. Quand elle revint à table, elle trouva que Doña Rosa avait mis une nappe propre et avait placé des fleurs fraîches dans un petit vase. Eduardo se leva chevaleresquement pour l'aider à s'asseoir, un geste qui la transporta au jour où Ramon faisait de même dans les restaurants où il pouvait occasionnellement se permettre d'aller. Doña Maria, annonça Doña Rosa avec émotion, je vous ai préparé quelque chose de spécial. J'espère que cela vous plaira. Les plats commencèrent à arriver comme si c'était une célébration, chilaquiles rouges fumant recouverts de crème, de fromage frais et d'oignons rouges, haricots frits avec du chicharron pressé, tortillas fraîchement préparées, encore chaudes, huevos rancheros avec une sauce qui sentait le paradis, café à la cannelle et au piloncillo, et jus d'orange fraîchement pressé. Maria resta paralysée en regardant l'abondance devant elle. C'était plus de nourriture qu'elle n'en avait vu ensemble au cours des 2 derniers mois. Tout cela est pour moi? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Pour vous, Doña Maria, confirma Eduardo. Et ne vous inquiétez pas de manger lentement ou avec des manières parfaites, profitez-en simplement. Maria prit la première bouchée de chilaquil et ferma les yeux. Le goût explosa dans sa bouche comme une symphonie, le piquant parfait de la sauce, l'onctuosité du fromage, la fraîcheur de l'oignon. Elle n'avait pas mangé quelque chose de chaud et préparé avec amour depuis si longtemps que les larmes commencèrent à couler sur ses joues pendant qu'elle mâchait. C'est très piquant, demanda Eduardo, préoccupé en voyant les larmes. Maria secoua la tête, incapable de parler à cause de l'émotion. Elle continua à manger lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. Le café lui rendit de la chaleur au corps. Les haricots lui procurèrent la sensation de satiété qu'elle avait oubliée. Les tortillas lui rappelèrent son foyer perdu.
Eduardo l'observait manger avec un mélange de tristesse et de joie, tristesse d'imaginer tout ce que cette femme avait souffert, et joie d'être l'instrument que Dieu avait utilisé pour changer, ne serait-ce que pour un instant, sa situation. Eduardo, dit Maria après plusieurs minutes passées à manger en silence. Pourquoi faites-vous cela pour moi? Pourquoi me traitez-vous comme si j'étais quelqu'un d'important? Eduardo posa sa tasse de café sur la table et la regarda directement dans les yeux. Doña Maria, savez-vous ce que dit la Bible sur l'hospitalité? Maria hocha timidement la tête. Quelque chose sur le fait de recevoir des anges sans le savoir. Exactement, sourit Eduardo. Hébreux 13, verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Mais savez-vous ce que Jésus dit d'autre? Maria secoua la tête, curieuse. En Matthieu 25, Jésus dit, « J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'avais faim, et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, et vous m'avez donné à boire. » Et quand on lui demanda quand ils avaient fait cela pour lui, Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Les mots frappèrent Maria comme un rayon de lumière dans l'obscurité. « Vous croyez que Jésus est ici ?» demanda-t-elle en regardant autour du café. « Doña Maria, dit Eduardo avec conviction, je crois que Jésus vous a accompagné tout ce temps dans la rue, souffrant avec vous, pleurant avec vous, et je crois qu'aujourd'hui il a décidé d'utiliser mes mains pour vous servir, ma voix pour vous consoler et cet endroit pour vous montrer que vous n'êtes pas oublié. » Maria sentit comme une rivière de paix couler dans ses veines. Pour la première fois depuis la mort de Ramon, elle sentit la présence palpable du divin. « Mais mes enfants déjà, commença-t-elle à dire, et sa voix se brisa à nouveau. Vos enfants ont pris une décision terrible, dit Eduardo avec sérieux, mais cette décision ne définit pas votre valeur en tant que personne ou en tant que fille de Dieu. Vous êtes précieuse, Doña Maria, si précieuse que le Créateur de l'univers a remué ciel et terre pour que je vous trouve ce matin. Doña Rosa s'approcha discrètement avec plus de café chaud. Comment vas-tu, Doña Maria? Demanda-t-elle avec un intérêt sincère. C'est parfait, répondit Maria avec un sourire qui la surprit elle-même. C'était le premier vrai sourire qu'elle avait ressenti depuis des mois. Cela me fait beaucoup plaisir, dit Doña Rosa, et je veux que vous sachiez que cette table sera toujours disponible pour vous. Chaque fois que vous voudrez venir, vous serez la bienvenue. La générosité de ces étrangers submergea complètement Maria. Comment était-il possible que des personnes qui ne la connaissaient pas la traitent avec plus d'amour que ses propres enfants? Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Pourquoi sont-ils si bons avec moi? Ils ne me connaissent même pas. Eduardo se pencha en avant avec une expression sérieuse mais pleine d'amour. Doña Maria, savez-vous quelle est la différence entre nous et vos enfants? Maria secoua la tête. Nous voyons ce que Dieu voit, une fille aimée qui mérite respect, dignité et amour. Vos enfants, pour une raison que seuls connaissent, ont décidé de voir un fardeau, mais c'est leur cécité, pas votre réalité. Les mots d'Eduardo pénétrèrent au plus profond du cœur blessé de Maria. Pendant des mois, elle s'était demandé ce qu'elle avait fait de mal en tant que mère, si elle méritait l'abandon, si elle était une mauvaise personne. Mais cet homme, guidé par sa foi, lui rendait quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, sa dignité. Eduardo, dit-elle d'une voix ferme, vous me sauvez la vie. Non, Doña Maria, répondit-il avec un sourire. Jésus vous sauve. Je ne suis que son instrument. Quand ils eurent fini de déjeuner, Eduardo avait une proposition qui allait changer la vie de Maria pour toujours. Doña Maria, dit-il en prenant une profonde respiration. J'ai quelque chose à vous demander et je veux que vous preniez votre temps pour y réfléchir. Maria le regarda avec attente, sentant que cet homme avait été rempli de surprises depuis le moment où il était apparu dans sa vie. Ma femme et moi avons une grande maison, continua Eduardo. Nos enfants sont déjà mariés et vivent indépendamment. Nous avons une chambre qui est vide depuis des années, avec sa propre salle de bain et vue sur le jardin. Voudriez-vous venir rester chez nous pendant que nous décidons ce qui est le mieux pour votre avenir? Maria resta complètement sans voix. Cet inconnu lui offrait-il un foyer? Moi, je ne peux pas payer de loyer, bégaya-t-elle. Il ne s'agit pas de loyer, clarifia Eduardo. Il s'agit de famille. Ma femme Carmen et moi avons prié pendant des années, demandant à Dieu de nous montrer comment nous pouvions mieux le servir. Je crois que vous êtes la réponse à ces prières. Maria commença à pleurer, mais c'était des larmes différentes, des larmes de soulagement,
de gratitude, d'émerveillement devant une bonté imméritée. Votre femme sera-t-elle d'accord? Demanda-t-elle entre les sanglots. Eduardo sourit largement. Doña Maria, quand je lui ai raconté par téléphone que je vous avais trouvé, elle m'a dit, Eduardo, ramène-la immédiatement à la maison. Dieu nous a envoyé une bénédiction. À ce moment-là, Maria comprit complètement ce qui s'était passé. Sa prière désespérée sur le banc du parc n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Jésus avait écouté chaque mot, avait vu chaque larme, avait ressenti chaque douleur et avait répondu de la manière la plus belle possible, envoyant des anges sous forme d'êtres humains pour la secourir du désespoir. Oui, murmura Maria. Oui, j'aimerais aller avec vous. Eduardo se leva et tendit la main. Alors, Doña Maria, bienvenue dans votre nouveau foyer. Quand ils sortirent du café, Maria n'était plus la femme désespérée qui avait dormi sur un banc la nuit précédente. C'était une fille de Dieu qui avait été trouvée, secourue et aimée. Son histoire d'abandon était sur le point de devenir une histoire de restauration et de nouvel espoir. 6 mois après cette rencontre providentielle dans le parc, Maria Gomez se réveilla dans un lit doux et chaud, entouré de rideaux en dentelle qui filtraient doucement la lumière de l'aube. La chambre qu'Eduardo et Carmen lui avaient donnée était décorée de fleurs fraîches qu'elle cueillait elle-même dans le jardin, de photographies de moments heureux avec sa nouvelle famille et d'une petite bibliothèque avec des livres de dévotion qu'elle lisait chaque matin. Elle se leva lentement, non par faiblesse comme en ces jours terribles, mais avec la sérénité de celle qui sait qu'elle a une place dans le monde. Son corps avait retrouvé un poids sain. Ses cheveux brillaient à nouveau après des mois de soins, et ses yeux avaient retrouvé cette étincelle de vie qu'elle croyait perdue à jamais. « Bonjour, Jésus », murmura-t-elle comme elle le faisait chaque matin, regardant le petit crucifix accroché au mur. Merci pour ce nouveau jour, pour cette nouvelle vie que tu m'as donnée. Elle s'habilla avec la robe bleue que Carmen lui avait achetée la semaine précédente. Elle se coiffa soigneusement devant le miroir et descendit à la cuisine où l'on entendait déjà les bruits familiers du petit déjeuner en préparation. Bonjour, Doña Maria, la salua Carmen avec l'affection sincère qui avait caractérisé leur relation depuis le premier jour. Avez-vous bien dormi? Carmen Mendoza était une femme de 48 ans, institutrice à la retraite, avec un cœur aussi grand que celui de son mari. Dès le moment où Eduardo lui avait parlé de Maria par téléphone, elle avait su que Dieu écrivait une histoire spéciale dans leur vie. Comme une reine, répondit Maria avec un sourire, utilisant l'expression qui était devenue sa préférée depuis qu'elle vivait dans cette maison. Et pourquoi est-ce une reine? Intervint Eduardo depuis la table de la salle à manger, où il lisait déjà le journal avec ses lunettes de lecture. Bonjour, Doña Maria. Prête pour le grand jour? Aujourd'hui était un jour spécial. Après des mois de conversation, de prières et de préparatifs, ils avaient décidé d'organiser un dîner de famille où Maria rencontrerait officiellement les enfants d'Eduardo et Carmen, Alejandro, 28 ans, ingénieur comme le fils de Maria, et Sofia, 25 ans, institutrice comme sa mère. Mais, plus important encore, après de nombreuses conversations remplies de larmes et de guérison émotionnelle, Maria avait trouvé le courage de contacter ses propres enfants, non pas pour leur demander quoi que ce soit, mais pour leur offrir son pardon et l'opportunité de connaître la nouvelle vie que Dieu lui avait donnée. Je suis nerveuse, admit Maria en aidant Carmen à préparer le petit déjeuner. Et si mes enfants ne viennent pas? Et si les leurs ne m'acceptent pas? Carmen laissa ce qu'elle faisait et prit les mains de Maria entre les siennes. Doña Maria, lui dit-elle avec tendresse, mes enfants vous aiment déjà parce qu'ils voient comment Dieu vous aime et comment vous nous avez bénis. Quant à vos enfants, eh bien, c'est une décision qu'ils doivent prendre, mais vous avez déjà fait votre part, vous leur avez pardonné et leur avez ouvert la porte. Le reste est entre les mains de Dieu. Pendant ces 6 mois, Maria avait vécu une transformation qui allait bien au-delà du physique. Eduardo et Carmen ne lui avaient pas seulement donné un toit et de la nourriture, ils lui avaient rendu son but. Maria avait commencé à aider dans les boulangeries d'Eduardo, où son expérience en cuisine et son traitement maternel envers les jeunes employés l'avaient transformée en une figure aimée et respectée. De plus, elle avait commencé à visiter des maisons de retraite le week-end, apportant des paroles d'espoir à ceux qui se trouvaient dans des situations similaires à celles qu'elle avait vécues. Son témoignage avait touché des dizaines de cœurs et de nombreuses familles avaient réconcilié des relations brisées après avoir entendu son histoire. Doña Maria, lui avait dit Eduardo un après-midi alors qu'il revenait de la maison de retraite, Dieu ne vous a pas secouru seulement pour vous sauver, il vous a secouru pour que vous en secouriez d'autres. Et c'était vrai. Maria avait trouvé dans sa douleur une source de compassion qui l'avait transformée en une guérisseuse des blessures d'autrui. À 18 heures, alors que le soleil commençait à se cacher,
Peignant le ciel de couleurs dorées et rosées, la maison des Mendoza se remplit d'arômes délicieux. Maria avait insisté pour cuisiner quelques plats spéciaux, son fameux mole poblano, du riz rouge, des haricots à l'étouffée et des tortillas faites à la main qu'elle avait appris à préparer pendant sa jeunesse. Ça sent le paradis, commenta Alejandro, qui était arrivé tôt pour aider aux préparatifs. C'était un jeune homme grand et gentil qui, dès le premier jour, avait traité Maria avec le respect et l'affection qu'il aurait donné à sa propre grand-mère. C'est parce que c'est fait avec amour, répondit Maria, embrassant le jeune homme qui était devenu le petit-fils qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de bien connaître chez ses propres enfants. Sofia arriva peu après, portant un bouquet de fleurs des champs et un sourire radieux. « Doña Maria » s'exclama-t-elle en lui faisant une accolade chaleureuse. « Quelle émotion! Je vais enfin goûter à ce fameux mole dont papa parle tant. » La facilité avec laquelle les enfants d'Eduardo et Carmen l'avaient accepté comme membre de la famille avait été un autre miracle dans la vie de Maria. Il n'y avait pas de compétition, pas de jalousie, pas de ressentiment, juste un amour sincère et de la gratitude pour la joie qu'elle avait apportée dans la vie de leurs parents. À 19h précise, la sonnette retentit. Eduardo alla ouvrir et trouva Roberto, le fils aîné de Maria, debout sur le seuil avec une expression de nervosité et de honte que sa mère connaissait bien. « Roberto » dit Eduardo avec cordialité, « merci d'être venu. Votre mère est très émue de vous voir. » Roberto, maintenant âgé de 45 ans, avait beaucoup changé depuis la dernière fois que Maria l'avait vu. Il avait des cheveux gris prématurés et des rides d'inquiétude autour des yeux. Les derniers mois avaient été difficiles pour lui, non pas à cause de problèmes économiques, mais à cause de la culpabilité qui le rongeait depuis qu'il avait appris par hasard la situation de sa mère. Un collègue avait vu Maria aider dans l'une des boulangeries d'Eduardo et lui avait demandé si ce n'était pas sa mère. La honte de savoir que sa mère allait bien, mais pas grâce à lui, avait été dévastatrice. « Maman » dit Roberto en la voyant, et sa voix se brisa immédiatement. Maria s'approcha de lui à pas lents, non par faiblesse, mais pour lui laisser le temps de la reconnaître. Son fils la voyait différente, plus pleine, avec une meilleure mine, avec de beaux vêtements, mais surtout avec une paix dans les yeux qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. « Fils » dit-elle simplement et l'étreignit. Roberto s'effondra en larmes dans les bras de sa mère. « Pardonne-moi, maman » sanglota-t-il comme un enfant. « Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Pardonne-moi d'avoir été si cruel. Je ne mérite pas ton pardon. » Maria le tint fermement, comme elle l'avait fait quand il était petit et qu'il faisait des cauchemars. « C'est déjà pardonné, mon fils » lui murmura-t-elle à l'oreille. « C'est déjà pardonné depuis longtemps. » Carmen arriva peu après, accompagnée de son mari et de ses 2 enfants adolescents. Leur rencontre avec Maria fut plus prudente, mais tout aussi émouvante. Miguel, le fils cadet, avait décidé de ne pas venir, mais il avait envoyé une lettre où il demandait pardon et exprimait son désir de reconstruire la relation graduellement. Quand tous s'assirent autour de la grande table de la salle à manger, Maria regarda les visages qui l'entouraient et ressentit une émotion si profonde qu'elle pouvait à peine respirer. 6 mois auparavant, elle était assise sur un banc froid, convaincue qu'elle mourrait seule et oubliée. Maintenant, elle était entourée d'amour, l'amour inconditionnel d'Eduardo et Carmen, l'amour renouvelé de leurs enfants Alejandro et Sofia, l'amour repentant de ses propres enfants et, par-dessus tout, l'amour inébranlable de Jésus, qui avait orchestré chaque détail de son sauvetage. Avant de dîner, dit Eduardo, je crois que Doña Maria a quelque chose à partager avec nous. Maria se leva, les mains tremblantes, mais d'une voix ferme. Il y a 6 mois, commença-t-elle, je mourais sur un banc de parc, sans espoir, sans famille, sans but. J'ai crié à Dieu dans mon désespoir et il m'a écouté. Mais il ne m'a pas secouru seulement pour me sauver, il m'a secouru pour m'enseigner quelque chose que je veux partager avec vous tous. Elle fit une pause, regardant spécialement Roberto et Carmen. J'ai appris que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos erreurs. Roberto, Carmen, vous avez commis une erreur terrible avec moi, mais cette erreur ne définit pas qui vous êtes. Tout comme ma situation dans la rue ne définissait pas qui je suis. Nous sommes des enfants de Dieu et il a toujours un plan de restauration pour nos vies. Elle se tourna vers Eduardo, Carmen, Alejandro et Sofia. Et vous m'avez enseigné que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais d'amour. Vous m'avez accueilli alors que vous n'aviez aucune obligation de le faire. Vous m'avez traité comme une reine alors que je me sentais comme une mendiante et vous m'avez rendu ma dignité alors que je croyais l'avoir perdue à jamais. Finalement, elle regarda vers le ciel à travers la fenêtre. Mais surtout, j'ai appris que Jésus ne nous abandonne jamais. Quand je croyais être seul,
il était avec moi. Quand je croyais avoir été oublié, il préparait mon sauvetage. Quand je croyais que mon histoire était terminée, il écrivait un nouveau chapitre. Elle s'assit et prit les mains d'Eduardo et de Roberto. Cette table, dit-elle, des larmes de joie coulant sur ses joues. Cette table est celle que Jésus m'a promise. Dans le psaume 23, il est dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Mes adversaires n'étaient pas des personnes, mais le désespoir, l'abandon, la mort. Et Jésus a préparé cette table d'amour, de famille, de restauration juste en présence de tous ses adversaires. Le dîner qui suivit fut plus qu'un repas, ce fut une célébration de la fidélité de Dieu. Ils rirent, pleurèrent, partagèrent des souvenirs et firent de nouveaux projets pour l'avenir. Roberto et Carmen s'engagèrent à prendre une part active dans la nouvelle vie de leur mère. Les enfants d'Eduardo continueraient de la traiter comme la grand-mère qu'ils avaient adoptée, et Maria continuerait d'être l'instrument de Dieu pour guérir d'autres familles brisées à travers son témoignage. Quand la soirée se termina et que tous rentrèrent chez eux, Maria resta un instant dans le jardin, regardant les étoiles qui brillaient dans le ciel dégagé de Mexico. « Merci, Jésus, murmura-t-elle, non seulement de m'avoir secouru, mais d'avoir transformé ma douleur en un but, mon abandon en un témoignage et mon désespoir en espoir pour les autres. » Une brise douce souffla parmi les fleurs du jardin, comme une caresse divine qui lui confirma que son histoire n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Car quand Jésus fait asseoir quelqu'un à sa table, ce n'est pas seulement pour un dîner, c'est pour toute la vie et pour toute l'éternité. Maria Gomez avait appris que peu importe l'obscurité de la nuit, peu importe la profondeur de la douleur, peu importe à quel point une personne se sent perdue, Jésus a toujours une table d'amour prête, attendant le moment parfait pour nous appeler à nous asseoir avec lui. Et à cette table, chaque enfant prodigue, chaque cœur brisé, chaque âme perdue est traitée comme de la royauté, car telle est la nature de l'amour de Dieu, transformer les mendiants en princes et les victimes en victorieuses.